Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo qui aujourd'hui va être très particulière. Bon, en même temps je dis ça à chaque fois j'ai envie de dire, mais plutôt une vidéo qui est particulière puisque en réalité ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir comprendre ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors mon objectif est tout simplement de vous présenter sur la plateforme Binance, mais c'est exactement pareil sur n'importe quelle plateforme, de vous présenter les différents types d'ordres qui existent. Puis on va passer à notre dernier type d'ordre qui est ce qu'on appelle l'ordre OCO. Alors c'est un ordre qui est relativement peu utilisé mais que je trouve quand même assez intéressant. Je vais vous présenter un exemple d'utilisation. Alors ici on est en HT, on est en ordre CO et puis j'ai laissé en rouge et en bleu ce qui nous servira peut-être après. Alors on est bien sur un trailing stop donc la demi-droite, enfin la droite en pointillé ne nous servira plus celle en bleu. Et donc on pourrait dire la chose suivante. Tiens, moi j'aimerais acheter par exemple du BTC. Et puis, imaginons que dans notre analyse technique, on observe que le BTC, bon, en fait, a entre guillemets deux points qui sont intéressants. Le premier point, ce pourrait être ici, par exemple, le bottom. Le bottom, entre guillemets, sur notre time frame en 15 minutes, à 28 150. Par conséquent, on aimerait dire, bah tiens, si notre Bitcoin atteint les 28 150, eh bien ce qui se passe, c'est que je vais décider d'acheter du Bitcoin. C'est ce qui se passe ici. Le 28 150 veut dire, si le Bitcoin arrive à cette valeur-là, alors je vais acheter du Bitcoin. Là-dessus, pas de problème. Mais imaginons qu'en parallèle, on se dise, bah tiens, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est que si on regarde bien, ici, on va dire qu'on a une résistance. Voilà. Eh bien, on pourrait dire, bah tiens, si on va venir un petit peu au-dessus de notre résistance, donc notre résistance est à peu près à 28 528, on pourrait dire, bah tiens, si j'arrive à 28 550, donc c'est-à-dire ici, eh bien à ce moment-là, si notre prix touche cette résistance, eh bien ça veut dire il va ensuite derrière s'envoler. Par conséquent, s'il va vouloir s'envoler, bah, il faut que j'en ai acheté avant. Par conséquent, on va décider en fait de mettre au niveau de ce qui est en rouge un ordre stop limit. En blanc, on aura un ordre limite. En rouge, un stop limit. Et donc, de ce fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je ne vais pas la mettre en rouge, je vais la mettre en blanc aussi, parce que c'est la valeur à laquelle notre ordre limite va se mettre en place, celle-ci. Sauf qu'en réalité, je vais avoir juste au-dessus un ordre stop limit, qui lui aura une valeur qui sera un petit peu supérieure. Confère ce qu'on a déjà vu avec les ordres stop limit ici tout simplement en achat, où on voit que la valeur de l'ordre limite est supérieure à celle de l'ordre du stop, et donc par conséquent, je vais par exemple pas mettre à 28 550, mais à 28 à 28 600. Ok. Alors, concrètement, ça se rend comment? Dans le stop, je vais mettre 28 550 et dans limite, je vais mettre 28 600. Alors, prenons l'exemple. Ici, je vais mettre un total de, la totalité de notre valeur. Ok. Eh bien, en fait, ça signifie tout simplement que le Bitcoin actuellement est à 28 310. Si le Bitcoin décide de stagner entre les deux et qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Si le Bitcoin décide de crash et décide de toucher la valeur qui ici, un ordre limite est positionné et on achète du Bitcoin à 28 150 si la liquidité est disponible, ce qui sera le cas pour le Bitcoin. Si par contre on n'est pas dans cette situation-là, mais que notre Bitcoin va décider de stagner, ne touche pas en bas, et ensuite décide de monter, 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 et puis en fait à un moment on vient toucher le 28 550. À ce moment-là, ce qu'il se passe, c'est qu'un ordre stop limit est positionné dans cette zone-là. Et donc, par conséquent, on va avoir du Bitcoin. Donc, en fait, en l'occurrence, ici, on est à presque 72 USDT de Bitcoin qui vont être achetés. Et on va avoir un ordre stop limit positionné entre 28 550 et 28 600. De la même manière que les fois précédentes, et ce qu'on a expliqué juste avant dans cette vidéo qui devient longue, mais en même temps j'explique en détail les différents ordres pour que vous les compreniez, et bien par conséquent ce que ça signifie, c'est que si il y a de la liquidité disponible à 28 550, alors par conséquent ce que cela signifie, c'est que mon ordre va tout de suite être validé, super, on est content, mais s'il n'y a pas de liquidité à 28 550, et bien dans ce cas-là, un ordre va être positionné entre 28 550 et 28 600, ou entre les deux, il y aura forcément de la liquidité, et donc par conséquent, notre ordre en OCO pour de l'achat sera validé. Bon, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez que 28 800, 820, 831, on a nos trois valeurs qui sont croissantes, dans l'ordre croissant. Moi, c'est qu'à chaque fois, pareil, je fais vérifier ce qu'il en est. Je vous rappelle de faire attention ici à vos 0% de fees suivant la paire que vous avez. Ici, vous ne l'avez pas, donc il n'y a pas, enfin, il y a des fees. Et en l'occurrence, comme on va poser, alors, pour ce qui est de notre ordre limite, ici, on est en maker, c'est nous qui créons. Donc, dans le taux de frais, on sera en maker. Et si par contre on est dans la catégorie qui est ici, on a un stop limit, s'il n'est pas validé à 28 550 pile poil, mais qu'il est validé un petit peu au-dessus, on n'est pas en maker, on est en taker. Donc par conséquent, les frais sont là, généralement supérieurs. Bon après ça dépend de la situation.
Prenons maintenant l'exemple de l'OCO en vente. Bah, c'est exactement le même procédé. La seule différence, ça va être quoi? Ça va être qu'en fait, bah, nos différents trucs de graphe bah, en fait, vont être inversés. Ici, en vente, on va avoir un prix de départ qui va être en fait, bah tiens, je veux vendre mon Bitcoin. Donc si mon Bitcoin atteint 21 1879, c'est-à-dire la valeur la plus haute à laquelle je pense qu'il atteindra pas plus. Donc c'est du coup plus le bottom, c'est l'ATH. Donc si par exemple je pense que le Bitcoin ne dépassera pas la valeur qui est ici, mais qui peut aller la toucher, eh bien au moment où je toucherai ici les 28 572, eh bien par conséquent, mon Bitcoin, enfin la quantité de Bitcoin que je veux vendre sera vendue. Par contre, en parallèle, je pourrais très bien dire, oh bah tiens, donc ça je mets ça de côté, oh bah tiens, je pense que ici, si mon Bitcoin vient tout simplement à toucher la zone qui est ici, en fait, il va sûrement y avoir un break. Donc même si le prix est inférieur, dans tous les cas, je veux vendre à ce moment-là, comme ça j'évite des grosses pertes. Et bien par conséquent, vous allez faire la chose suivante. Vous allez positionner maintenant un stop limit en la vente qui va être à 28 139. Allez, je vais simplifier un petit peu. Je vais mettre un 28 140. Et donc, ça c'est le moment où votre ordre stop limit va s'exécuter. C'est si on touche 28 140. Et donc, au maximum, vous allez pouvoir vendre du Bitcoin à 28 100. Bon, alors concrètement, comment ça se complète? Eh bien ici notre prix c'est 28 572,60, notre stop est à 28 140 et notre ordre limite est à 28 100. Le montant en Bitcoin, c'est vous qui le décidez. Et ici, si par exemple je décide de vendre la totalité des Bitcoins que j'ai, eh bien du coup on voit ça s'est complété ici. Alors concrètement, on peut vérifier, hein, nos valeurs ici elles sont dans l'ordre décroissant, ici nos valeurs elles sont dans l'ordre décroissant. Bon, alors explication, c'est tout simple. On est ici, notre Bitcoin décide par exemple de monter. Il monte, il monte, il monte, ok super. Et bien là on va accéder sur notre ordre maintenant, notre ordre limite puisqu'on vient de le toucher. De ce fait, eh bien tout est vendu à 28 572,60 s'il y a les liquidités. Super. Maintenant, peut-être que ça ne va pas le toucher. Parce qu'après tout, c'était un ATH et on ne peut jamais être sur des ATH. Donc du coup, par conséquent, si notre Bitcoin, oups, c'est un peu bizarre ça, si notre Bitcoin décide de monter mais de ne pas aller y toucher, puis qu'ensuite il décide de diminuer petit à petit, jusqu'au moment où il va venir toucher ici cette zone-là, eh bien il va venir toucher ni plus ni moins que la ligne qui est en pointillé blanche, qui est la ligne de notre ordre stop limit en vente. Donc je rappelle, stop limit, c'est la catégorie qu'on avait ici en vente, et bien par conséquent, un ordre de vente va être placé à 28 140. Mais il est possible, si par exemple on a des bougies avec beaucoup de volatilité, il est possible que notre Bitcoin chute drastiquement très rapidement. Donc par conséquent, s'il n'y a plus de liquidité à 28 140, 139, 138, etc., eh bien un ordre de vente est placé entre 28 140 et 28 100. Et à ce moment-là, vous avez du coup votre Bitcoin, enfin un ordre d'achat qui est placé, donc qui est exécuté entre ces deux valeurs de prix. Et donc par conséquent, c'est ça l'intérêt d'un OCO, c'est de se dire, tiens, en fait mon objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que si j'atteins un ATH ou bien un bottom, eh bien dans tous les cas, je vais vendre ou acheter, parce que c'est ce que je veux faire. Mais qu'en réalité, si ça commence à être la merde, parce que je veux vendre, mais que le prix descend énormément, ou qu'au contraire, je veux acheter, mais le prix augmente énormément, et en fait, on positionne à un moment où on dit, ah oui, non, à partir de ce moment-là, dans tous les cas, je veux avoir accès je veux avoir du Bitcoin, ou bien au contraire, je veux lâcher mes Bitcoins, parce que sinon, je vais perdre du coup des profits. Donc c'est ça un petit peu l'idée de l'ordre OCO. Alors, pour conclure là-dessus, c'est vrai que c'est un petit peu technique et cette vidéo, elle est longue, mais en même temps, je pense que c'est plus important de pouvoir expliquer en détail comment ça fonctionne, de telle manière à ce que vous de votre côté, vous puissiez mettre sur pause, décortiquer, prendre le temps peut-être même de faire vos tests, même si moi, il m'a fallu déjà des heures pour pouvoir les comprendre et pour faire des tests moi-même sur Binance pour comprendre comment ça fonctionne et derrière réaliser ce petit truc-là. Et puis derrière, en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je me fixe. Alors concrètement, pour conclure, les ordres marchés, c'est relativement peu utile, d'autant plus que un ordre market, forcément il y a pas mal de frais, sauf si on sait une paire avec 0%, ce qui peut être intéressant et c'est souvent le cas du token ou du stablecoin de la plateforme. Pour ce qui est des ordres limites, c'est extrêmement utilisé par toutes les personnes qui tradent pour placer en gros un achat ou une vente à une valeur donnée qui est définie par soi-même.
Le stop limit, en fait, ça permet tout simplement de faire la même chose que l'ordre limite, mais d'éviter les problèmes de manque de liquidité, on va tout simplement dire ça comme ça. Donc en réalité, entre le limit et le stop limit, j'ai souvent tendance à utiliser le limit parce qu'il est très simple à comprendre et qu'il est très facile à mettre en place, enfin ça se fait en une seconde, alors que le stop limit, il faut réfléchir un petit peu, et donc moi je vais vérifier sur ma feuille, mais ça franchement c'est qu'une question d'habitude. Et puis en parallèle, il y a deux ordres qui sont vraiment intéressants, le trailing stop, qui est un petit peu technique, mais très pertinent si par exemple on va se coucher ou on ne peut pas regarder de la journée pour pouvoir tout simplement vendre, acheter à un meilleur prix, donc à un prix plus faible, ou bien vendre à un meilleur prix, donc à un prix plus élevé. Et en parallèle, l'achat ou la vente en OCO, où là en fait on permet de positionner une condition à l'achat ou bien à la vente, suivant si vous êtes à l'achat ou si vous êtes à la vente, que votre Bitcoin atteigne un ATH et descendre en dessous d'un prix qui serait un prix auquel vous voulez absolument libérer tous vos tokens, ou l'inverse, que votre Bitcoin atteigne un bottom et que vous voulez absolument acheter là-dessus, ou bien s'il commence à s'envoler, que vous vouliez absolument acheter pour être tout simplement dans la fusée. Donc ça c'est un petit peu l'idée, j'espère que le déroulé de cette vidéo vous aura plu, et puis après n'hésitez pas à faire vos tests. Je rappelle évidemment que le trading, 95% des traders sont perdants, c'est rapport de l'AMF de 2013 jusqu'à 2015, 2010, je crois que c'était même un petit peu avant, de 2012 jusqu'à 2015-2016, 95% des traders sont perdants sur une durée de 4 ans. À partir de ce moment-là, je pense que cela signifie tout simplement que pourquoi est-ce que nous, alors qu'on n'a pas des outils informatiques extrêmement puissants, des bots de trading, ou même comme BlackRock ou comme les très grands fonds d'investissement qui font du trading, des IA préprogrammés comme Aladdin qui donnent des conseils très précis sur tout simplement l'achat, la vente de tokens, de crypto, d'actions, d'ETF, etc. etc. On est qui, nous, alors que 95% des traders professionnels du marché sont en perte? Voilà, tout simplement. Je terminerai là-dessus. Ça veut dire que c'est à vos risques et périls. Faites attention évidemment à ne pas faire ça avec de l'argent que vous ne vous estimeriez pas prêt à perdre. Et puis, sur ce coup-là, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.